Alors déjà, le design graphique consiste à créer des visuels pour exprimer une idée. Donc l'enseignement s'articule autour de 3 domaines. Le design d'identité, avec l'identité visuelle, les logos, les packaging, les génériques, donc tout ce qui travaille autour de la traduction graphique d'une identité. Ensuite, on a le domaine du design d'édition qui s'articule autour de supports donc édités comme les magazines, les webzines, les fanzines, les web documentaires et tout autre support qui peut être utile pour l'entreprise en édition. Alors ensuite, on a le design de message qui lui est destiné à créer des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation et tout le domaine de la publicité. Donc on s'attache avec les étudiants donc, à mettre en place des communications visuelles, que ce soit dans le domaine du commercial, le domaine culturel ou le domaine social. Ce qui est important à l'ESDAC, c'est qu'on mène de front l'approche imprimée et l'approche numérique qui est fondamentale pour nous, où en fait on invite les étudiants à développer des idées percutantes qui ensuite vont être mises au point sur les différents supports. C'est une section aussi, on met beaucoup l'attention sur la culture générale, la curiosité, donc en fait on invite souvent les étudiants à participer à des manifestations culturelles, que ce soit expositions ou festivals, afin qu'ils aient une ouverture importante dans l'actualité de ce qui se fait dans le domaine du graphisme. Alors ça s'articule en 2 temps, le bachelor sur 3 années et le master sur 2 années, suite à ce bachelor. Alors, nous avons différents types de cours. Les cours d'enseignement, je dirais, dit général, avec tout ce qui est culture générale, culture graphique, culture typographique, sémiologie, philosophie pour certaines sections aussi, marketing et communication. Ensuite, nous avons des cours liés plus à la créativité. Donc là, on a le dessin, bien sûr, l'illustration, la typographie aussi dans le sens de la créativité. Et nous avons aussi la pratique plastique, qu'on peut nommer aussi concept expérimentation, où on invite les étudiants à avoir plus une démarche artistique et plastique. Ensuite, nous avons des matières liées plus au projet, avec les ateliers et le studio de création. S'articule bien sûr avec ses compétences, les compétences techniques, donc soit dans les procédés, donc les différents procédés liés au graphisme, mais aussi dans les procédés liés au logiciel, aux techniques logicielles. Donc on a bien sûr classiquement, pour être en phase avec le milieu professionnel, la suite Adobe qui est travaillée tout au long du cursus avec Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere et tous les logiciels qui vont nous permettre de créer du visuel. En master, pour l'enseignement master, il y a une expertise plus forte dans tout ce procédé et surtout il y a une dimension projet qui est vraiment développée, c'est-à-dire qu'en master on est vraiment sur des approches projets, que ce soit sur des projets vraiment en contact avec l'entreprise ou les professionnels, et aussi dans une démarche plus singulière pour l'étudiant, où il va expérimenter des procédés un peu innovants dans une démarche sur des projets plus personnels. Donc ça c'est important. Et il y a un enseignement aussi en master qui est enrichi en culture entrepreneuriale, gestion de projet, droit de l'entreprise. Alors, les objectifs de la formation sont bien sûr de former des designers graphiques pour être des futurs professionnels, mais ça passe par des phases évidemment. Donc on va développer la curiosité, la créativité, le sens de la communication, l'autonomie dans le savoir-faire et les outils et la fabrication,
Donc ça, ce sont des objectifs importants. Je dirais que pour les objectifs d'enseignement professionnel, en bachelor, l'étudiant sait répondre à un brief créatif. Et en master, il va pouvoir participer et concevoir ce brief et faire des recommandations. Alors, à la suite du bachelor en design graphique, l'ESDAC propose donc le master en design graphique, qui est d'une poursuite d'études. Nous avons aussi des étudiants qui vont se spécialiser après le bachelor, par exemple dans des écoles d'animation, ou qui vont se spécialiser en illustration. Et nous avons les poursuites d'études type DSAA, Beaux-Arts ou école d'animation, qui sont possibles. Et également des partenariats dans des écoles qui rentrent dans le cursus, dans un double cursus avec l'ESDAC à l'étranger, dans des universités à l'étranger. Alors, en B1, il y a une période de stage de 15 jours, et en B2, on a 6 semaines de stage à faire sur donc, le bachelor. Le bachelor, c'est B1, B2, B3. Il faut savoir aussi que dès la deuxième année de bachelor, les étudiants peuvent être en alternance. Donc, ils ont la possibilité de faire leur cursus en alternance, ce qui est proposé en bachelor pour avoir une régularité par rapport à l'école, c'est 3 jours à l'entreprise sur une semaine et 2 jours dans l'école. En master, donc là le master se fait en alternance, donc là c'est vraiment un master qui est proposé sur un rythme d'alternance, et là le rythme est différent, c'est 2 semaines de cours dans un mois à l'école, le reste en entreprise. Pour les bachelors, je peux vous parler d'un projet qui est récurrent. On fait participer les étudiants de bachelor au mois du graphisme, donc qui est organisé par le Centre du graphisme. C'est organisé tous les 2 ans. Donc en fait, les étudiants sont invités à proposer des créations par rapport à un thème qui est donné, et certains étudiants sont sélectionnés et ensuite exposés pendant ce mois du graphisme. Donc les thèmes qui ont été traités, les derniers thèmes qui ont été traités par exemple, ça a été l'affiche polonaise sur le thème du cirque, ça a été aussi le Japon qui a été traité juste avant, comme invité d'honneur, le Japon comme invité d'honneur. Et on a eu aussi célébrer une ville, et la ville de Lille avait été attribuée à l'ESDAC. Donc en fait, ce sont des écoles au niveau international qui participent à ce mois du graphisme. Donc ça permet aux étudiants de se confronter à une actualité de création graphique et d'avoir une visibilité pour les étudiants dont les projets sont affichés. Donc c'est selon les années, ça peut être des affiches et des animations 2D aussi qui sont proposées. Donc ça c'est en bachelor. En master, un projet récent qui a eu lieu a été de travailler sur l'identité visuelle de l'école de danse de Marseille. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que les étudiants ont pu visiter l'école, être en contact avec la direction, les chorégraphes, les danseurs, et donc à pouvoir avoir une analyse sur les besoins d'identité de cette école, et ensuite proposer des solutions. L'identité en place actuellement à l'école de danse, ça a été créé par nos étudiants en master. Par la suite, un étudiant particulièrement investi dans le projet a gardé des contacts professionnels avec cette institution. Alors il existe de nombreux métiers qui peuvent justement suivre cette formation. Graphiste, directeur artistique, illustrateur, web designer, UX, UI designer, motion designer, vraiment
de nombreuses appellations. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, pour tous ces métiers, il y a des fondamentaux du design graphique à maîtriser. Et ensuite, on peut se spécialiser ou, par exemple, dans le motion, dans l'illustration, ou au contraire, vouloir garder des compétences plus larges et être davantage dans la direction artistique. Donc ça, ce sont selon les profils des étudiants, je dirais, des évolutions. Et ce qu'il faut savoir aussi, que c'est un domaine où il faut rester toujours faire de la veille, être très curieux, se former continuellement, puisque en fait, de nouvelles compétences arrivent sans cesse, de nouveaux besoins aussi, de nouveaux usages. Et donc par exemple aujourd'hui on a tout ce qui est data visualisation, design génératif, ça c'est des procédés qu'on n'utilisait pas forcément avant, des questionnements qu'on n'avait pas forcément avant. Bien sûr tous les usages avec les services interactifs, applications, plateformes, etc. qui se développent de plus en plus, où là le graphiste a vraiment son rôle à jouer. Et le designer graphique doit justement pouvoir intégrer tous ces nouveaux usages dans sa démarche.